Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo qui va vous expliquer l'activité qui a été postée sur le site du collège. Donc, cette activité porte sur la reproduction sexuée et asexuée. Nous allons découvrir les documents et pour finir, faire un tableau récapitulatif. Alors, nous sommes dans le thème de vivant et son évolution et nous allons voir les caractéristiques de la reproduction sexuée et asexuée. C'est parti. Commençons par découvrir les deux documents concernant l'hydre et l'anémone, qui sont deux animaux aquatiques avec un type de reproduction asexuée. L'hydre d'eau douce, comme nous l'avons déjà dit, a une reproduction asexuée, c'est-à-dire qu'il se reproduit par bourgeonnement sans avoir besoin d'un deuxième partenaire. Pour être plus clair, il y a un premier individu qui va former un bourgeon, qui ensuite va grandir et se détacher pour donner naissance à un deuxième individu. Et voilà. Voyons maintenant le cas de l'anémone de mer. Vous savez, la maison de Nemo. Alors, lorsqu'un individu devient adulte et assez grand, il commence lentement à se diviser et donne un premier clone et un second. Ensuite, ces clones vont se séparer pour donner deux individus et c'est fait. Voyons le cas de la bactérie maintenant qui n'est pas bien différent. La cellule de la bactérie commence par grossir jusqu'à obtenir environ 2 fois sa taille normale. Et ensuite, elle finit par se diviser en deux, et c'est ce que l'on appelle la fission binaire. Nous allons voir maintenant les organismes à reproduction sexuée avec le cas d'une algue nommée le fucus et de l'oursin de mer. Comme nous l'avons vu, le fucus se reproduit de manière sexuée, c'est-à-dire qu'il faut un couple avec un partenaire mâle et un partenaire femelle. Ces deux individus vont produire des gamètes et, lorsqu'ils se rencontrent, donnent un nouvel individu par fécondation. Finissons maintenant avec le cas de l'oursin, qui lui aussi se reproduit de manière sexuée. Tout comme le fucus, il faut un couple d'individus adultes, mâles et femelles. Ces derniers vont produire des gamètes et, lorsqu'ils se rencontrent, vont produire un nouvel individu par fécondation. Maintenant que nous connaissons le type de reproduction de chaque être vivant, nous pouvons ainsi faire un tableau récapitulatif. Dans la première colonne, nous pouvons mettre les êtres vivants étudiés qui sont l'hydre, le fucus, l'anémone et l'oursin. Ensuite, dans les colonnes suivantes, nous allons indiquer de quel type d'être vivant il s'agit et leur type de reproduction. Nous pouvons y ajouter le nombre d'individus impliqués dans la reproduction et nous finissons par schématiser le tout. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre la correction sur votre cahier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander par mail. Voilà, bon courage et bon confinement.